Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Haddad, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est un mouvement qui parle de dialogue interreligieux, qui parle de paix. C'est une ONG qui aide tout un chacun à comprendre que Dieu est un. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. Ce matin encore, je vais vous donner un secret sexuel. Ça concerne tout le monde sans exception. Comment se purifier après les rapports sexuels pour atteindre nos objectifs et pour se purifier. Alors, pourquoi cette émission, pourquoi ce secret est très important? Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de choses cachées derrière l'acte sexuel qu'on ne vous dit pas. Dieu nous a dit d'aller avec notre femme, d'être fécond pour multiplier la terre. Il s'est limité là. C'est-à-dire, selon la parole de Dieu, l'acte sexuel est fait pour féconder, est fait pour multiplier la terre. C'est l'ordre que Dieu a eu à nous donner. Mais derrière cet acte sexuel, il y a une impureté qui ne dit pas son nom. Le fait même d'aller vers une femme avoir des rapports sexuels, dès que ton flux, qu'on appelle le sperme, sort, tu es impur pendant 24 heures. Et que nous dit les livres saints? Quand vous prenez dans le livre de Genèse 1, au verset 28, Dieu nous dit, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc Dieu nous a créés pour faire les rapports sexuels, pour être fécond, pour remplir la terre. C'est là que Dieu s'est limité. Mais ce même Dieu nous dit dans le livre de Lévitique 15 au verset 16, l'homme qui aura une pollution se lavera son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. J'espère que vous avez bien entendu. C'est-à-dire quelqu'un qui a une impureté, c'est-à-dire quelqu'un dont le sperme sort, il est impur pendant 24 heures. Et il va rester loin des choses sacrées pendant 24 heures s'il n'arrive pas à se purifier. Lorsque vous prenez Lévitique 15, verset 32, nous dit ceci. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée. Quand vous avez la gonorrhée, c'est le sperme qui sort. Celui qui a une gonorrhée, il est souillé par une pollution. Il est quoi? Il est souillé. Donc ici, le sperme souille. Le sperme, c'est une impureté. Quand vous prenez Deutéronome 23 au verset 10, nous dit ceci. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par la suite d'un accident nocturne, il sortira du champ, n'entrera point du champ. Accident nocturne, c'est quoi? Ceux qui dorment sur leur couche et puis rêvent, ils ont des rapports sexuels. Quand ils se réveillent, ils sont mouillés. Les spermes sortent, ils sont impurs. C'est ce qu'on appelle les accidents nocturnes. C'est dans Deutéronome 23, verset 10. Quand vous prenez là où cette histoire de masturbation est quittée dans le livre de Genèse 38, verset 9, Onan ne voulait pas faire d'enfant avec la femme de son frère. Lorsqu'il allait avec sa femme, il a eu des rapports sexuels. Quand son sperme a voulu sortir, Onan, au lieu de jouir en elle, il a joui par terre parce qu'il ne voulait pas avoir de prospérité. Alors que Dieu lui a dit, faut aller avec la femme de ton frère, avec elle. Mais lui ne voulait pas. Dieu a condamné Onan. Dieu a puni Onan. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il a joui par terre, non, mais c'est parce qu'il a refusé d'écouter la parole de Dieu qui consistait à faire quoi? À avoir une postérité avec la femme. Il ne voulait pas. Il a désobéi à Dieu. Et au lieu de jouir en elle, il a joui dehors. C'est là beaucoup d'interprétations sont sorties. Alors, je ne vais pas commenter cela en ce qui concerne d'autres choses. Je ne suis pas dans une émission sur le secret sexuel, mais c'est pour vous dire, à chaque instant que vous faites l'amour, ou bien à chaque instant que vous mariez, que votre sperme sort. Si vous masturbez, que votre sperme n'est pas sorti, ça c'est un autre cas. Mais dès que votre sperme sort, que ce soit par la masturbation, que ce soit par les rapports sexuels avec votre femme, que ce soit par autre procédé, à chaque instant que votre sperme sort, ou bien que ce soit par une maladie que la gonorrhée, vous êtes impur. Qu'est-ce que signifie être impur? Qu'est-ce que signifie être souillé? Être souillé veut dire que vous êtes déconnecté des choses de Dieu. Être souillé veut dire que votre étoile, votre énergie cosmique est déconnectée des choses de Dieu. Parce que c'est comme quelqu'un qui est noir. Les choses sacrées ne vous obéissent plus pendant ce moment. Donc c'est pourquoi vous devez vous purifier après chaque rapport sexuel pour ne pas que dans votre impureté, votre 24 heures d'impureté, le diable ou bien le sorcier puisse passer par ce moment de faiblesse qui dure pendant 24 heures pour vous anéantir. C'est pourquoi quand le diable veut te détruire, le sorcier veut t'anéantir, il te pousse à aller de femme en femme. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une nuit sans avoir des rapports sexuels. Quand c'est comme ça, dès que ton sperme sort, pendant les 24 heures, tu es souillé, tu es impur. Et si tu ne sais pas te connaître, le diable, les sorciers profitent de là pour te faire du mal. Donc désormais, toi qui m'écoutes, tu auras le code du décodage entre tes mains. Dès que tu finis les rapports sexuels, tu vas te purifier. Maintenant, comment se purifier?
Pour se purifier, vous allez préparer votre sel sacré de purification qu'on appelle le sel après rapport sexuel. Vous allez prendre un paquet de sel, vous mettez ça dans une assiette, vous allez prendre l'index comme ça et vous allez tracer 3 croix sur le sel. Vous tracez 3 croix avec le pouce qui représente l'élément feu, l'élément eau. Vous allez joindre les deux doigts et vous tracez 3 signes de croix sur le sel. Dans le cas contraire, vous pouvez faire le signe de l'infini. Le signe de l'infini, c'est le 6 du 8 renversé. Donc, vous faites comme ça. Ça, c'est le signe de l'infini. Le 8 renversé, vous allez trouver ce même signe au niveau des yeux ici. Ça, c'est le signe de l'infini. Une autre fois, je vais faire une émission sur ce pouvoir qui est dans le signe de l'infini. Donc, vous pouvez faire le signe de l'infini avec ces 2 doigts. Vous faites comme ça 3 fois. Vous faites le 8 renversé qu'on appelle le signe de l'infini 3 fois. Ou bien vous faites l'index et le pouce, tracez 3 croix sur le sel. L'un ou l'autre, vous choisissez ce qui vous sied. Bien sûr, vous voulez, vous pouvez faire les deux. Une fois que vous avez fini, ce sel-là devient un sel consacré pour après rapport sexuel. Vous mettez ça dans un bol, vous gardez. À chaque fois que vous finissez les rapports sexuels, vous prenez un peu de ce sel, vous mettez dans l'eau pour vous laver, pour vous protéger. Non seulement ça va vous purifier et ça va vous protéger. Ça va faire qu'après les rapports sexuels, pendant ces 24 heures que Dieu a décrété comme impureté après les rapports sexuels, les sorciers ne pourront pas vous attaquer, les maris de nuit ne pourront pas pénétrer, les femmes de nuit ne pourront pas pénétrer. Parce que c'est après chaque rapport sexuel, les 24 heures où vous êtes impur, que l'ennemi profite pour vous attaquer. Une autre fois, je vais mieux développer dans une émission pour que vous puissiez mieux comprendre et connaître les mystères. Utilisez ce secret en bien, utilisez ce sel en bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans le cœur. Mbagoum.